Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez les bienvenus encore une fois sur le plateau de Planet School TV. Aujourd'hui, nous recevons Madame la représentante de l'UNESCO Bureau Côte d'Ivoire. Et c'est un immense plaisir pour nous de pouvoir tourner cette interview exclusive avec Madame la représentante. Bonjour Madame la représentante. Bonjour. Vous allez très bien? Bien, merci. D'accord. Mais qui est réellement Madame Anne Lemestre? Qui est Anne Lemestre? Écoutez, je suis la représentante de l'UNESCO en Côte d'Ivoire depuis 2 ans maintenant. Et tout se passe bien depuis votre prise de fonction? Ah, très bien. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous définir les plans d'action de l'UNESCO dans le secteur de l'éducation en Afrique, mais plus précisément en Côte d'Ivoire? D'accord, très bien. Alors vous savez, je ne suis pas la représentante régionale de l'UNESCO, mais néanmoins je vais m'efforcer de répondre à votre question. Depuis la Covid-19, vous le savez, l'UNESCO a créé ce qu'on appelle une coalition mondiale pour l'éducation, qui rassemble à peu près 160 partenaires, donc tous les grands partenaires en matière d'éducation. Et je dois dire que cette coalition a permis de pouvoir créer de nouveaux projets, de nouveaux programmes et a créé une nouvelle impulsion en fait en matière d'éducation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Covid-19 au niveau mondial, là pour le coup, c'est 1,5 milliard d'élèves qui n'ont pas été à l'école. Donc autant vous dire que c'est peut-être ou sûrement une catastrophe générationnelle en matière d'éducation. Parce qu'en moyenne, les enfants n'ont pas été à l'école pendant environ 60 à 90 jours, en moyenne. Donc c'est énorme parce que beaucoup de curriculums n'ont pas été terminés. Ça a été le cas en Afrique subsaharienne et de ce fait, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs. Alors parmi tous ces dispositifs, nous avons, vous le savez peut-être, l'UNESCO, c'est une agence technique, c'est le chef de file de l'ODD 4. L'ODD 4 est consacré à donc l'éducation de qualité, inclusive et pour l'apprentissage tout au long de la vie. Et nous faisons le suivi au niveau du continent africain de cette ODD 4. Et nous le faisons avec l'Union africaine. Et parce que vous savez, il y a une stratégie continentale pour l'éducation en Afrique et donc nous le faisons avec eux. Et qu'est-ce que ça veut dire en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, nous avons lancé juste là, maintenant, il y a quelques mois, un programme qui s'appelle le pilotage de la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est des choses très concrètes. Autre chose très concrète, bien entendu, et qui découle de ce même processus dans la lutte anti-Covid, c'est un grand projet régional qui s'appelle Imagine École. Imagine École, c'est un projet merveilleux qui en fait concerne 10 pays d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, francophones, qui ont ça en commun. Et c'est une mutualisation, vous voyez, de toutes les modules d'apprentissage en ligne qui existent. C'est-à-dire qu'on peut mettre sur la plateforme de partage des modules qui ont été réalisés par tel ou tel pays et on peut bénéficier, parce que beaucoup de curriculums sont sensiblement les mêmes, de modules de formation en ligne des autres pays. Donc nous avons ce projet en Côte d'Ivoire, nous y travaillons et je dois partager avec vous le fait qu'il y a un logiciel, ça mérite vraiment un article en soi, un logiciel qui permet d'animer des contenus écrits. Donc on est en train de former en fait des technopédagogues. Nous avons toute une cohorte de technopédagogues que nous avons formés depuis des années à l'UNESCO, au ministère de l'Éducation. Et là, on est en train de les former sur ce nouveau logiciel qui permet d'animer des contenus écrits. Je vous assure, c'est très impressionnant, ça mérite un article. Donc voilà, ça c'est un très très beau projet. Nous avons également un projet qui est connu, qui existe maintenant depuis 2 ans, qu'on appelle les TIC, améliorer l'éducation en Afrique grâce aux TIC. Les TIC, c'est les techniques de l'information et de la communication, comme vous le savez. Et nous sommes en train aussi dans ce projet de former des
technopédagogue, d'écrire la stratégie ou remettre à jour plutôt la stratégie des TIC dans l'éducation. Vous voyez, en fait, les TIC dans l'éducation, c'est pas seulement quand il y a le Covid. Un enseignant pourrait peut-être, un enseignant d'histoire géo par exemple, ou de SVT, pourrait animer sa classe avec des contenus éducatifs, des petits films, des animations qui rendent l'enseignement extrêmement attractif pour les élèves. Et en fait, c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Covid ou pas Covid, c'est quelque chose qui sera utile pour la Côte d'Ivoire dans le futur. Nous travaillons aussi sur l'alphabétisation. Toujours, vous savez que l'alphabétisation, et nous sommes heureux de voir que le ministère de l'Éducation nationale s'appelle désormais ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Vous savez que la moitié de la population ivoirienne est analphabète, ça devient vraiment une urgence, je crois, et l'UNESCO est vraiment très heureuse de voir que cette urgence a été prise en compte. Nous travaillons là-dessus à deux niveaux. D'abord, nous avons une recherche-action sur la mesure des apprentissages dans l'alphabétisation. Ça a l'air un petit peu jargonesque ce que je dis, mais en fait, nous travaillons avec des universitaires de l'université Houphouët-Boigny, qui sont des gens extrêmement pointus, et ça nous permet en fait de mesurer tous les résultats que nous avons dans nos projets d'alphabétisation. Vous savez, c'est très compliqué d'alphabétiser des adultes. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'andragogie. Ce n'est pas de la pédagogie. Et ce sont des techniques tout à fait différentes. Nous avons créé, il y a des années, une application pour l'alphabétisation qui s'appelle Alphatic. Et nous la mettons sur des téléphones portables. Et les apprenantes, parce qu'en fait nous avons beaucoup de femmes, hein, ce sont des femmes des marchés d'Abidjan, mais ce sont aussi des femmes qui sont agricultrices dans des groupements agricoles dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ces femmes, on leur offre un téléphone portable, on met l'application Alphatic dessus, et en fait quand elles ont un moment de libre, elles se permettent de faire les exercices. Vous allez dire, bon, et alors? Eh bien, dans le suivi des apprentissages, nous avons créé une plateforme dans laquelle les alphabétiseurs peuvent voir le niveau en fait de réussite des exercices des différentes apprenantes. Voyez, donc c'est assez révolutionnaire en fait, c'est vraiment un projet cousu main, parce qu'en plus nous faisons de l'alphabétisation fonctionnelle, c'est-à-dire que le programme d'alphabétisation que nous avons développé sur les marchés d'Abidjan, ce n'est pas le même vocabulaire, ce n'est pas le même programme que celui que nous développons avec des agricultrices dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous voyez. Donc voilà, donc ce sont des projets assez pointus, techniquement bien construits, sur lesquels nous travaillons. Et ça, ces projets, nous essayons de les étendre au niveau de la sous-région et de la région. D'accord. Madame Anne Lemestre, en vous écoutant, vous avez beaucoup de projets déjà réalisés, des projets en cours, mais de façon très concrète. Depuis votre mandature, quels sont les projets qui ont été déjà réalisés sous votre mandature? Ah mais ils sont tous en cours, hein, pardon. Hein. Là, ils sont tous en cours. Mais il y a un très grand projet qui a été réalisé, que j'ai eu la chance de terminer, et qui est pour nous un projet fondamental pour la qualité de l'éducation. C'est le projet que nous avons appelé le projet CEFIT, que nous avons mené de concert avec le ministère de l'Éducation nationale, et qui est un projet de formation, de reformation en ligne, de formation continue des enseignants. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris des modules de formation, nous avons mis sur une plateforme, et les enseignants, au lieu de se déplacer pour pouvoir, ce sont des enseignants en exercice, hein, nous sommes d'accord, hein, ce n'est pas de la formation initiale, c'est de la formation continue. Dans leurs différents domaines de spécialité, ils peuvent suivre des modules en ligne
il suffit pour eux de se connecter à cette plateforme et de pouvoir suivre à leur rythme. Parce que ce qui est compliqué quand on est déjà dans le monde du travail, c'est de pouvoir travailler, c'est de pouvoir apprendre en plus, de continuer à apprendre. Donc là, comme c'est un système en ligne, c'est assez flexible et les enseignants peuvent acquérir de nouvelles compétences en fait grâce à cette plateforme. Également renforcer la capacité, bien sûr. Et bien sûr, de facto, renforcer leur capacité et améliorer leur pédagogie et la qualité de leur enseignement. D'accord. Mais Madame la représentante, voici une question qui nous taraude un peu l'esprit. Au classement, le tout dernier classement du programme d'analyse des systèmes éducatifs, il est ressorti que le système en Côte d'Ivoire, le système éducatif, a régressé. Comment avez-vous perçu cette information de ce programme-là? Comment je l'ai perçu? Écoutez, depuis que je travaille avec le ministère de l'Éducation, ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, pendant ces 10 dernières années, énormément d'efforts avaient été faits dans le cadre des infrastructures. Voyez-vous, on a doublé, voire triplé le nombre d'écoles et le nombre de classes, de facto. Et ça, c'est quand même un investissement énorme. Je constate aussi, c'est que ça, c'est une mesure, si vous voulez, internationale. Nous observons que 4% du PIB est consacré à l'éducation, ce qui est pour l'UNESCO une très bonne moyenne. C'est généralement, nous préconisons entre 4 et 6%. Nous sommes à un petit peu plus de 4% ici, c'est tout à fait satisfaisant. D'autre part, 20% du budget de l'État est consacré à l'éducation. Donc, ce sont je dirais, des indicateurs absolument satisfaisants. La question qu'il faut peut-être se poser, c'est la qualité de la dépense publique dans ces cas-là. Et là, il y a peut-être une analyse, un retour à faire sur cet aspect. Ce que nous avons considéré aussi à l'UNESCO d'extrêmement positif, c'est la loi de 2015 sur l'éducation obligatoire, c'est-à-dire que vraiment, c'est une volonté politique de vouloir avoir une éducation inclusive, équitable et de rendre obligatoire l'éducation pour les enfants de 6 à 16 ans. C'est un acte très courageux, mais qui comporte ses propres défis et je vais y venir dans un instant. On a un bilan assez positif. Et puis de l'autre côté, le système éducatif ivoirien est dans un contexte contraint par, à notre avis, deux choses. Un contexte sociopolitique qui n'a pas toujours été favorable. Je ne vous parle pas de toutes les difficultés du passé, là qui ont fait perdre énormément de temps en termes de développement du capital humain. Ça, c'est une réalité, il faut le savoir. Deuxièmement, nous avons eu tout un mouvement de grève en 2019 qui a fait perdre pas loin de 224 heures d'enseignement dans le système éducatif. C'est énorme parce que sachez que normalement, une année scolaire, c'est à peu près 1000 heures d'enseignement. Là, quand vous en avez un cinquième en moins, évidemment, la qualité de l'enseignement en pâtit et régresse. Ça, c'est mécanique, on va dire. Et puis, troisièmement, il y a un petit point qui est sur l'aspect démographique. Alors, vous avez la chance, 54% de la population a moins de 20 ans, mais donc c'est vraiment un atout pour un pays. Ça révèle un pays avec un extraordinaire dynamisme, énormément de potentialités, etc. Et en même temps, ça constitue un défi en soi. Un défi parce que ça met une pression sur le système éducatif, sur le système de la santé, bien sûr sur l'emploi, sans parler des loisirs. Donc vous voyez, il est assez difficile de faire face à l'ensemble de ces pressions. Et en 2018, en 2019, il faut que vous sachiez, il y a à peu près 70 000 enfants de 6 ans qui n'ont pas intégré le système éducatif ivoirien. Donc malgré
tous les efforts qui ont été réalisés. Donc là, il y a je dirais, une déficience structurelle, mécanique, du fait de l'augmentation de la population et du fait qu'il faille augmenter les infrastructures, mais surtout former de nouveau des enseignants et les recruter à un rythme extrêmement accéléré. Alors le PSBOK du gouvernement a essayé de le faire, hein, et je dois dire que nous félicitons vraiment le gouvernement pour les collèges de proximité, pour le recrutement des enseignants, là qui a été un recrutement inédit, quoi, assez exceptionnel, et puis enfin l'achat de tables bancs, etc. Donc ça c'était vraiment des acquis forts. Mais vous voyez que structurellement, c'est difficile de combler le déficit. C'est ça. D'accord. Madame la représentante, en vous écoutant, l'UNESCO fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, fait beaucoup pour le système éducatif ivoirien. Mais est-ce que vous avez un baromètre qui peut nous montrer un peu l'impact des différents projets sur le système et sur les apprenants? Oui, ce baromètre, ce n'est pas un baromètre spécifique à l'UNESCO. Nous évaluons de toute façon l'ensemble des interventions que nous faisons, bien entendu. Jusqu'à présent, en termes d'alphabétisation, nous avons eu de très bons résultats, voire même des résultats exceptionnels en fait. En matière de formation des enseignants aussi, en matière de formation des technopédagogues pour accompagner le gouvernement. Donc, bon, mais ce n'est pas à moi de faire un satisfecit, hein. C'est plutôt au ministère de nous dire ce qu'ils en pensent. Nous, en revanche, notre devoir, c'est de pouvoir suivre les indicateurs de l'objectif du développement durable 4. Et ce que nous sommes en train de monter en ce moment, c'est ce pilotage de la qualité de façon à pouvoir répondre à l'ensemble des indicateurs. Donc c'est un travail extrêmement sophistiqué et pointu, hein, je ne vous cache pas, et que nous faisons également avec tout le département des statistiques. Et nous avons très récemment encore fait un atelier sur le renforcement de la production des statistiques dans le système éducatif, en sachant que les choses sont déjà très bien en place ici. Et c'est cette mesure que nous souhaitons avoir. D'accord. Madame, nous tirons vers la fin de notre interview. Est-ce que vous avez une adresse à l'endroit du gouvernement, à l'endroit du ministère de l'Éducation nationale par rapport aux différents projets que vous menez, et également une adresse à tous les apprenants et surtout les enseignants qui bénéficient plus des différentes formations, des projets que vous mettez à leur disposition? Oui, alors une adresse, je ne sais pas, mais ce qui est important, c'est que là, en raison de la Covid-19, du changement de ministre, etc., il y a un projet extrêmement ambitieux qui est en train de se mettre en place, qui sont les États généraux de l'éducation. Et nous, l'UNESCO, nous nous engageons pleinement à soutenir le ministère pour faire de ces États généraux de l'éducation une opportunité unique pour pouvoir repenser l'éducation. Ça se fait après la Covid-19. En fait, nous avons vu une généralisation de cette réflexion sur les systèmes éducatifs. Donc nous menons à l'UNESCO depuis maintenant 2-3 ans un projet très audacieux qui s'appelle les futurs de l'éducation, dans lesquels nous faisons une promotion d'offres alternatives d'éducation, de manière à repenser des systèmes éducatifs. Ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, et là c'est à l'adresse de tout le monde, c'est que tout le monde puisse participer à ces états généraux de l'éducation avec bonne volonté, qu'un dialogue franc et ouvert puisse s'ouvrir et que nous ayons un dialogue constructif également. Nous devons, nous tous, hein, parce que j'ai bien vu que dans ces états généraux de l'éducation, il y aura tout un volet social. Nous devons peut-être reconstruire ce pacte social, avoir un système éducatif ivoirien plus confiant, plus transparent, plus solidaire. Et nous aimerions que tout le monde, les parents, les étudiants, les enseignants, les syndicats,
le système, le ministère, les PTF également, que tout le monde puisse jouer le jeu de la transparence et dans un esprit constructif, être une force de proposition et faire des propositions nouvelles pour engager le système ivoirien dans l'école de demain. Avant de vous dire merci, avant de fermer les portes de cette interview exclusive avec Madame la représentante du bureau UNESCO Abidjan, Madame la représentante, voici un organe de presse qui vient, qui s'appelle Planet School. Quel est votre point de vue de cet organe qui se spécialise aujourd'hui sur le traitement, d'abord la collecte, la vérification, le traitement et la diffusion de l'information purement éducative? Ah, très bien. Ben alors, écoutez, vous savez que nous, à l'UNESCO, nous travaillons beaucoup sur la liberté d'expression et l'accès à l'information. Donc, pour nous, nous luttons contre la désinformation, contre les rumeurs, les fake news, etc. Donc, franchement, nous vous félicitons. Nous avons l'autre jour, pour la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous avions un débat et pendant ce panel, nous sommes venus à la conclusion qu'il fallait avoir une spécialisation dans le journalisme. Il nous semble extrêmement important. Là, vous êtes spécialisé dans l'éducation. Il y en a d'autres qui sont spécialisés dans l'environnement, dans le développement durable, dans les affaires judiciaires. Il nous semble que la spécialisation en journalisme est vraiment porteur de qualité. Parce que les gens ont une mémoire institutionnelle, ils ont leur dossier, ils utilisent le vocabulaire qu'il faut. Donc, cela nous semble être une très très bonne initiative. Je vous en félicite et j'espère que vous serez présents et que vous allez suivre les états généraux de l'éducation. Bien sûr, nous serons présents. Sur ce, nous tenons à vous dire merci, chers téléspectateurs, chers abonnés de la chaîne. Nous nous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis. Et puis nous disons merci à Madame la représentante. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et à bientôt. À bientôt.